tous, alors aujourd'hui on va voir pour SornOS 2.0, je vais vous faire une petite présentation. Donc voilà, donc là on a SornOS install qu'on aura téléchargé depuis SornOS installer depuis le site officiel de SornOS, donc sornos.tk, ou via Mega. Voilà, alors on le lance, on attend un peu. Voilà. Bon, j'ai pas réussi à mettre le créer un raccourci, ça a bugué, donc voilà. Installer SornOS, SornOS a correctement été installé. Voilà. Ici, on a SornOS, on peut faire clic droit, envoyer vers, bureau, créer un raccourci. On va l'appeler sornos.exe. Voilà. Voilà. On a le raccourci. On peut mettre SornOS installer dans la corbeille. Voilà. Ensuite, on le lance. Vous aurez une icône. Donc voilà, je me suis un peu raté dans l'installeur. Je vais le refaire vite fait. Voilà, vous aurez une icône. Donc on le lance. On peut voir le nombre de personnes qui ont actuellement SornOS de lancer. Alors, on va tout de suite commencer dans la configuration. Nom d'utilisateur personnalisé. Ça met bonjour Gadi par exemple. Si je mets bonjour YouTube, tac, je peux relancer SornOS. Voilà. Là, ça va mettre bonjour YouTube. Bienvenue YouTube, pas bonjour, pardon. Donc moi personnellement, j'utilise mon nom d'utilisateur de base. Le fond d'écran, c'est le fond d'écran de l'application. Donc là, aucun de base. 1, 2, 3, 4, 5. C'est un fond d'écran animé. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà. C'est tout. Personnellement, j'aime bien le 9. Voilà. Niveau thème, ici on a deux thèmes. Le thème bleu de base, comme ça. Et le thème rouge. Voilà, on va commencer par le navigateur. C'est un navigateur très rapide. Ici par exemple on a Gmail, Google, YouTube, Twitter, Facebook, YouTube. Et sur Google par exemple je vais rechercher des trucs, voilà. Retourne arrière, retourne avant, recharger la page. Home, voilà, go, tac. Ensuite, nous avons le changeur d'icône, je vous en parlerai après. Le web resolver qui permet de récupérer l'adresse IP de n'importe quel site protégé. On va faire par exemple fbi.gov. Tel qu'on a adresse IP, peut servir pour des gens qui veulent des DOS des sites ou voilà. Géolocalisateur d'adresse IP. On rentre une adresse IP. Si on met pas d'adresse IP, ça va le faire avec la nôtre. Je vais le faire. Voilà, donc là c'est caché. Hein, voilà. Ensuite, observateur de source, bah, ça trouve le code source des pages. Par exemple, hop. Voilà. Bref, ça sert pas à grand chose, hein, mais ça peut toujours servir. Navigateur, comme on vient de voir. Un proxy. Bienvenue dans le proxy de SornOS. Pour l'utiliser, il te suffit de rentrer une URL, cliquer sur le bouton Go. En fait, les proxys changent notre adresse IP sur les sites. Regardez, on peut aller sur monip.com. Hop. Voilà. Mon adresse IP et voilà. Tac. Ensuite, on a Emoji qui permet d'avoir des émoticônes sur Facebook. Donc on met celle qu'on veut, copier ou couper. Ça les copie, hein, on peut recoller. Voilà. Le logiciel au premier plan, il est derrière il est tout le temps devant les fenêtres. Voilà. Voilà. Radio, ça permet d'écouter la radio. On va faire un test. Énergie. Voilà. On peut couper le son. Ensuite, générateur de YouTube, on met le lien de la vidéo YouTube. YouTube.com. Voilà.
c'est watch égale, je crois, watch égale machin. Voilà, on met nombre en vitesse, notre connexion selon comme on veut. Ça, voilà, et lancer la génération, ça va monter les vues. Bon là ça va monter les vues, sauf que cette vidéo n'existe pas, donc ça va quand même les monter, mais voilà, ça va pas monter sur cette vidéo. Voilà pour ce qui est de ça. Ensuite, créateur de virus. Alors, on a des points bat, donc batch code troll. On met ce qu'on veut, arrêter l'ordi au démarrage de l'ordi, voilà. Désactiver l'accès au gestionnaire des tâches, par exemple, je vais vous faire ça et pas un site à l'infini, ça va me faire bugger. Je vais mettre ça, voilà. Enregistrer, par exemple bureau, test, tac, hop, voilà. On peut l'ouvrir. Oui, il faut le lancer en administrateur, pardon. Voilà. Ah oui, je ne suis pas sur une session admin. Donc voilà, sinon ça le met, ça désactive l'accès au gestionnaire des tâches. Voilà. Après on peut convertir les points bat en points exe. Par exemple, regardez, hop, bureau. Voilà, hop, c'est un point bat. Batch file as ici. Voilà, compile. Ici on peut encrypt password, ça marche pas pour moi, donc voilà, icon file. Hop, on fout l'icon file ici. On va chercher une icône, voilà. Hop, et on clique sur compile. Et ici, vous allez voir, j'ai voilà pm.exe. C'est pareil, mais en .exe, donc c'est plus crédible. Hop, créateur de virus, ça va pouvoir tester un peu mieux les .exe. Alors ici, on peut avoir une prévisualisation. Je vais baisser le son pour pas vous casser les oreilles. Hop, voilà. Je vais toujours baisser le son et je vais faire créer le virus. Lol, tac. Hop, là je peux changeur d'icône. Ça va ouvrir le changeur d'icône de SornOS qui se trouve ici. Voilà. Alors, on a ça. Ça fait un faux blue screen. On peut le fermer avec Alt F4. Voilà. Attendez, on attend un peu. Faut attendre un peu. Voilà, ça fait ça. On va vite faire faux crash PC, créer le virus. Toujours là. Hop. Là, ça fait un faux crash de PC. Vous allez voir. Voilà. Comme si mon PC avait bugué, je peux plus rien faire. Voilà. Ensuite, faux crash PC 2. C'est un autre faux crash de PC assez sympa. Vous allez voir. On lance. Faut attendre un peu. Bon là, si ça reste ça en premier plan, c'est parce que SornOS est au premier plan sur les virus. Pour voilà. Sinon, les autres personnes, s'ils ont pas SornOS ouvert, ça va rien faire. Lecteur CD, ouvrir et fermer en boucle. Voilà, je vais pas créer le virus. On peut le fermer depuis le gestionnaire de tâches. Je peux vous faire une petite prévisualisation. Vous allez entendre. Voilà. À retenir, pour les PC portables, ça peut ne pas fermer sur certains PC portables ou ne pas l'ouvrir. Voilà, cache l'écran petit à petit, c'est assez sympa. Ça fait pas de son, hein, c'est une animation. Voilà. Il se cache petit à petit. Ah si, il y a un son, j'ai oublié. Voilà, faire clignoter le vermage en boucle, prévisualisation. Là, on clique dessus, on peut voir que notre bouton vermage clignote. Là, vous ne le voyez pas. Arrêter la prévisualisation, on peut créer le virus pour l'envoyer à des personnes. Voilà, ça c'est pas très dangereux pour l'ordinateur. Ensuite, créateur de mail. Là, si on n'a pas d'idée de mot de passe, on peut en générer.
Voilà, c'est des domaines gratuits, @fbi.app. Bon, ça c'est des adresses email, hein, je sais pas quelle langue. Dot.net. Bon, ma co elle est un peu lente. Hack.cl, voilà. Skid.pro. Ceux-là ils sont en anglais, c'est 3. Voilà. Ensuite, mail jetable. Ça permet d'avoir des emails gratuits sans mot de passe pour s'inscrire sur Facebook ou des sites où on n'a pas confiance. Voilà, par exemple, YouTube test sornos@mailhazard.com. Tac. Là, je peux voir tous les mails. À mail for me. Voilà. De Mailhazard à mail for me. C'est des domaines spécialisés qui sont gratuits. Voilà. Ensuite, bloc-notes. C'est un bloc-notes sympa. On peut même police d'écriture et taille. Tac, si je veux écrire en gros. Voilà. Je peux même tout personnaliser. Barre de défilement, s'il y a une barre ici. Zoom. Voilà. Paramètres par défaut. Édition. Couper, tout copier. Voilà. Ça c'est sympa. Ensuite, un paint, un grand classique. Voilà, je peux ouvrir une image. Tac, je cherche une image, voilà, je peux dessiner comme ça. Tac, je peux choisir une autre couleur. Donc je vais faire un carré. Voilà. Ici, je vais faire des cheveux, par exemple. Voilà. Celui-là, par exemple, il sert, il est trouvé, donc ça permet de faire des dessins comme ça, voilà. Ensuite, la gomme, voilà. On peut modifier la taille, 50, voilà, si on veut tout gommer. Tac, ou vider, ou on peut faire comme ça pour vider, regardez. Tac, voilà. Le chat, c'est sympa. Enter your name here. Hop. On a avec ce chat, on peut parler avec les autres utilisateurs du chat. Voilà. Bonjour YouTube. Voilà. Il y a même des smileys, on peut écrire en gras, italique, souligné. Chat au premier plan, il reste par exemple, moi je l'ouvrirai souvent pour être en même temps sur Facebook et vous aider si vous avez des questions. Lecteur média, sympa. La musique, par exemple on va faire ça. Hop. Et là on peut voir la force du son parce que ça soulève, on peut avoir un convertisseur YouTube MP3, voilà. Oui, pour le changeur d'icône, on choisit un point .exe, hop, on choisit une icône et on change l'icône. On peut rechercher les icônes en ligne, ça nous ouvre findicons.com, on peut rechercher, télécharger un pack d'icônes, ça nous amène sur le site pour télécharger le pack d'icônes. Voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu ou aidé si vous aviez des questions sur SornOS. Voilà, allez, salut tout le monde.